Mana Shariram yatra pichatem na prachityet karmana. Traduction. Accomplis les devoirs qui te sont prescrits, parce que l'action est supérieure à l'inaction. Si tu t'abstiens d'agir, tu ne pourras même pas subvenir aux besoins de ton corps. Commentaire. Il existe des spiritualistes qui prétendent avoir renoncé à toute chose pour se consacrer à la réalisation spirituelle. Mais parce qu'ils ne sont pas engagés dans une voie authentique, aucune réalisation n'est venue en leur cœur. Ils sont devenus simplement des simulateurs, perdus dans les élucubrations sur Dieu. Shri Krishna ne veut pas qu'Arjuna devienne un tel hypocrite et qu'il vive au crochet de la société sous couvert de spiritualité. C'est la raison pour laquelle il enseigne ici à Arjuna que puisqu'il est un chef de famille et un soldat, il doit agir en accomplissant son devoir pour satisfaire le Seigneur et purifier son cœur. Ainsi, il se libérera de toute contamination matérielle. Il comprendra véritablement Dieu tel qu'il est. Il ne doit pas abandonner ses devoirs sans avoir au préalablement purifié son désir impur de dominer la nature matérielle. En d'autres termes, devenir un faux spiritualiste qui renonce à son devoir afin de vivre au crochet d'autrui, car celui qui abandonne toute action n'est même pas capable de maintenir son corps. Srila Vishwanath Chaitanya Thakur cite Shri Krishna. C'est pourquoi, ô Arjuna, accomplis tes devoirs régulés, qui te sont prescrits, comme les prières qui doivent être accomplies le matin, à midi et le soir, et comme l'adoration. Et il est meilleur de faire cela que de renoncer à l'action. Si tu abandonnes toute action, tu ne seras même pas capable de maintenir ton corps. Om Gyanati Vilandasya Gyanam Jalam Shalakaya Shakshuru Meditam Jena Taismei Shigurave Namah Namam Vishnu Padaya Golanga Palestaya Lupini Shibakti Bibudaya Bebenete Namine Namam Vishnu Padaya Gola Palestaya Budale Shrimad Bhakti Pramod Podigoswamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Palestaya Budale Shrimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Srimate Bhakti Daita Malava Goswamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Srimate Bhakti Plagan Keshava Goswamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Srimate Bhakti Rachaka Shiladev Goswamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Srimate Bhakti Silanta Sarasvati Namine Jai Shri Brahma Dvagoja Sarasvat Sampadaya Ki Jai. Je suis content que vous soyez tous ici. L'humilité, c'est notre voie. Qu'est-ce que ça veut dire l'humilité ? Ça veut dire que par nous-mêmes, on ne pourra pas arriver à se libérer de cette folie matérielle. La folie matérielle, qu'est-ce que ça veut dire ? Je suis moi-même mon propre guide. Je suis Dieu. Je suis celui qui fait mes propres conceptions. Donc on a le droit de penser comme ça. Le Seigneur est la suprême liberté. Il nous laisse penser ce qu'on désire et accomplir l'action qu'on désire. Le seul problème, c'est que quand on agit de cette manière-là en pensant qu'on est Dieu, on doit assumer les conséquences de nos actes, puisqu'on est Dieu. Si vous êtes Dieu, vous devez assumer les conséquences de vos actes. Vous comprenez ?
De la même manière, par exemple, on a un État. Là, en ce moment, on vient d'élire un nouveau président de la République, par exemple. Et le président, avec tous les ministres, et je ne sais pas, voilà, Conseil d'État, etc., ils élisent des lois. Et cette loi d'État, elle est applicable pour tous ceux qui vivent sur le territoire français, par exemple. Or, vous pouvez dire, moi, je suis indépendant de ça et je fais mes lois. Vous avez le droit. Mais si, par exemple, vous passez au feu rouge et vous vous arrêtez au feu vert, ça va pas être évident. Vous comprenez ? Il y a une disharmonie qui se crée et aussi, il y a la police qui va venir vous voir. Si vous faites des choses plus graves, on vous mettra en prison. Vous avez beau protester que vous avez fait vos propres lois, vous avez le droit, mais ça n'aura pas de poids. Vous comprenez ? Ça veut dire qu'il y a des lois qui sont présentes et si on s'y plie pas, automatiquement, on doit en prendre les réactions. C'est une réalité. On ne peut pas nier. De la même manière, il y a des lois universelles. Hier, Maharaj, il parlait de Maya Durga Devi, qui est la personnification de l'énergie matérielle, et qui est la chef, celle qui observe et qui, s'occupe des êtres vivants qui sont venus dans le monde matériel. Le monde matériel, c'est comme une prison. Ça veut dire que les gens qui veulent être indépendants de Dieu, ils viennent dans cette prison. Et elle met des influences qu'on appelle l'ignorance, la passion et la vertu, le temps, par exemple, et la loi du karma. Et tous les êtres qui agissent mal, ils doivent prendre les réactions de leurs actes parce qu'il y a des lois. Donc, automatiquement, Krishna enseigne à Arjuna que tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu peux, mais si tu as une mauvaise conduite, tu devras en prendre les fruits. Il y a cette discussion entre Arjuna et Krishna. Alors Arjuna, bien sûr, c'est un associé éternel du Seigneur suprême. Mais Krishna le met dans cette situation pour nous enseigner. Nous enseigner qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Si on veut être libre, si on veut être véritablement heureux, on ne peut pas être comme le prisonnier qui est enfermé sous des barreaux. Il peut penser, il peut par exemple faire des beaux petits dessins dans sa prison, mettre des beaux petits dessins, mettre des fleurs, et encore s'il peut avoir des fleurs, etc. Se faire un endroit qui est plus sympa, mais il est toujours en prison. De la même manière, en fait, ce corps, c'est comme une prison. Parce que les désirs qui sont liés avec ce corps, les attachements qu'on a liés avec ce corps, tous les attachements qu'on a liés avec ce corps, ils nous empêchent de comprendre notre réelle personnalité. Quel est le but de la vie ? Le Seigneur explique Najjate Medebal Kalashim. Krishna explique que la vraie nature de l'être, elle n'est pas liée avec ce monde matériel. L'être n'a jamais eu de commencement. Il n'a jamais eu de fin. Il ne naît pas avec le corps. Il ne meurt pas avec le corps. Simplement, quand il désire cette indépendance envers Dieu, il devient recouvert de ce qu'on appelle l'avidya shakti, qui est l'énergie d'ignorance. Parce que ce n'est pas possible à l'âme d'entrer véritablement en contact avec la matière. La matière, c'est quelque chose qui est inerte. Quand il n'y a pas de conscience, quand il n'y a pas l'âme, ça devient ce qu'on appelle la mort. Vous comprenez ? Ce que les scientifiques, en fait, prennent pour leur expérience, il y a déjà la vie dedans, il y a déjà l'âme. Vous comprenez ? Mais notre but, c'est de comprendre qui on est. Qu'est-ce qui anime le corps ? Quelle est notre vérité ? C'est pour ça que Krishna, en fait, quand Arjuna, il est dans cette situation, alors c'est une situation qui n'est pas facile, parce que en face, on est dans un champ de bataille, et d'un côté, il y a les Kourous,
les Kaurava, et d'un côté, il y a les Pandava, les Kurus. Et donc, Krishna, à un moment, il dit, tu ne veux pas voir qu'il y a dans l'autre camp? Et Arjuna dit oui, mène mon char au milieu des armées. Et là, il voit en face du camp adverse, il voit des membres de sa propre famille qui veulent le tuer, qui ont le désir de détruire le monde. Et Arjuna, il a une très bonne nature, parce qu'il est un dévot du Seigneur. Un dévot du Seigneur s'aime pas la guerre. Mais en même temps, c'est un soldat. Son dharma, sa nature, c'est de protéger. Or, dans le camp en face, ceux qui avaient pris le camp du parti de Duryodhana, c'est un Amsha Kali. Ça veut dire que c'est une manifestation partielle de cet âge de Kali. C'est la colère, l'hypocrisie, la destruction. Hitler, c'est tout petit à côté. C'est minuscule. Duryodhana, il pouvait se battre à lui seul contre des millions de personnes. Il avait tous les pouvoirs. Comme imbattable. Parce que c'est les associés en fait du Seigneur, c'est les demi-dieux, etc., qui viennent en fait pour se divertir avec le Seigneur. C'est très difficile à comprendre. Pour nous, une bataille, c'est pas de ce niveau-là. Mais quand le Seigneur vient, en fait, il y a tous les demi-dieux qui viennent s'incarner, ces associés qui viennent. Il y a une scène, c'est comme une scène de théâtre un peu, vous comprenez ? Ça veut dire qu'une fois qu'ils se battent, quand ils quittent leur corps, ils retournent dans leur position. Ils veulent le Seigneur suprême. Ils participent à des divertissements. Même toutes les qualités sont présentes d'une manière pure. Et même le fait de vouloir se battre. Parce que dans notre vivant, il y a des... C'est pour ça que les gens aiment faire la guerre. Quand le Seigneur vient et qu'il y a une manifestation comme ça, c'est que des très très grandes personnalités qui viennent en fait pour permettre au Seigneur de satisfaire ses désirs. La seule différence, quand ils ont vu le Seigneur, alors ils peuvent atteindre la perfection de l'existence. Mais ces gens-là, ils sont pas, ils sont conscients qu'ils participent. Ils sont conscients qu'ils participent au lila du Seigneur suprême. Alors pour nous, c'est très difficile à comprendre. Pourquoi ? Tant qu'on est conditionné par l'ignorance, on a une conception de bien et de mal. Telle chose, c'est bien. Mais au niveau transcendantal, il n'y a pas de bien et il n'y a pas de mal. Tout ce que fait le Seigneur suprême, c'est au niveau de l'absolu. Son nom, sa forme, ses divertissements, ses attributs, c'est au niveau de l'absolu. Qu'il un baiser, qu'il vole ou qu'il tue une personne, ça donne le même bénéfice à la personne. Parce qu'il est absolu. Et ça, ce n'est pas possible de comprendre si on n'a pas accompli la vie passée, des actes. On peut arriver avec ces concepts d'enlever toute dualité si véritablement on a servi le Seigneur pendant de nombreuses vies. C'est pour ça qu'il y a différentes conceptions. Le Seigneur dans ce monde. La conception de la violence, par exemple, à travers le bouddhisme, il vient en tant que Bouddha, c'est expliqué. Le Bouddha vient dans chaque âge de Kali. Peut-être pas devant cette porte-là, si ça fait s'ouvrir. Le Bouddha, il vient dans chaque âge de Kali enseigner le bouddhisme. Et dans chaque âge de Kali, c'est expliqué que c'est un âge qui est terrible. Ça veut dire que les gens se servent de les Écritures, les prêtres deviennent corrompus pour exploiter les autres. C'est pour ça qu'il y a les phénomènes de caste dans l'âge de Kali. C'est un âge qui est terrible. Et c'est expliqué qu'au moment où Bouddha était venu, les gens sacrifices d'animaux. En fait, les temples étaient devenus comme des abattoirs au nom de Dieu. Le Seigneur, en voyant ça et en ayant de la compassion pour les animaux, il est venu, en fait, pour rejeter cette partie qu'on appelle le karma kanda, qui prône l'action terrestre. Et donc, Krishna, il a expliqué, parce qu'Arjuna, il était en face de cette armée, et là, quand il a vu ses oncles, il a vu ses
qu'il aimait tellement son maître d'armes, des gens qui respectaient profondément, comme sa vie. Il dit, mais je ne peux pas combattre. On trouve la même chose, par exemple, si on est attaché à des enfants. L'attachement est quelque chose d'illusoire. Un jour on est enfant, on devra quitter ce corps et oublier nos enfants. Toute notre richesse est quelque chose de temporaire, vous comprenez. Si on pense qu'on est ce corps, on est perdu. Or, Krishna est dans cette situation pour nous enseigner. Arjuna, il dit, moi je ne peux pas faire ça. Et nous, de la même manière, quand on doit aller vers renoncer à l'illusion, on ne peut pas. Parce que on pense, mais par exemple, Antoine, mon enfant, je l'aime quand même. Je ne peux pas faire ça. Vous comprenez? On est pris dans des vagues d'attachement qui sont impossibles à dépasser. L'attachement pour les enfants, c'est quelque chose. Ceux qui ont des enfants, ils savent ça. Ceux qui n'ont pas d'enfants, c'est difficile à comprendre. Mais ceux qui ont des enfants, c'est extrêmement difficile de renoncer à mourir pour que notre enfant soit bien, etc. La vie des êtres sont conditionnés par la matière. Leur seul objectif, c'est que leurs enfants, ils aient une belle vie. Vous comprenez? Mais quand on comprend qu'on est l'âme, quand on comprend que la situation est complètement temporaire et illusoire, et que originellement notre attachement est pour le Seigneur suprême, on a une relation éternelle avec lui, et c'est parce que on décide de vouloir de couper cette relation, ça veut dire au lieu d'exister pour lui, mais exister pour nous, ça veut dire qu'on fait des enfants, une famille, etc. On a des ennemis, on a des amis, on a fait notre petit royaume. Notre appartement, c'est notre petit royaume. Ouais ou pas? C'est notre petit royaume. Est-ce que vous voulez que tout le monde rentre dans votre appartement? Est-ce que vous voulez possession, vous comprenez? Donc on est devenus des petits contrôleurs suprêmes. Mais quand on rentre en contact avec la miséricorde du Seigneur, et là c'est compliqué. Là c'est extrêmement compliqué. Comment faire? Est-ce qu'on doit faire? Ça veut dire à Krishna, moi je peux pas, mais Krishna lui il revient à la charge. Il dit, oh, il y a quelqu'un qui parle comme ça. Krishna lui explique, on n'a rien à voir avec le corps. Il fait voir même la forme universelle. Il dit, regarde, ils sont tous morts. Ton fils, c'est juste question de temps. Tout ce qui t'appartient, c'est juste question de temps, tout se sera enlevé. Et donc Arjuna revient à la raison. Alors bien sûr, on est dans une situation où on ne pouvait pas non plus pas faire son devoir. Il y avait des milliards de personnes, peut-être massacrées. Il devait donner refuge. Je vais vous donner un exemple. Quand il y a eu les nazis, par exemple, qui ont envahi, qui ont tué des juifs, etc., certaines personnes ont dû partir à la guerre pour défendre les innocents, les vieillards. C'est louable. Mais c'est possible que les nazis ils puissent avoir un membre de votre famille. Or, si vous êtes confronté à ça et que vous tuez un membre de votre propre famille, est-ce que vous allez être condamné? Est-ce que les gens dans l'histoire vont vous condamner? C'est injuste, vous êtes un démon. Parce que vous avez tué un nazi, même si c'était un membre de votre famille. On vous dira, vous êtes injuste. Vous comprenez? Donc Arjuna n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix, Arjuna. Il ne pouvait pas renoncer à son devoir. Il n'y a que lui qui pouvait vaincre l'armée de Duryodhana. Personne, à part Arjuna, ne pouvait contrecarrer ses plans. Donc il n'avait pas le choix. Mais Krishna, il lui a fait voir qu'on doit agir pour lui. Or, la vie de tous les jours, c'est comme un champ de bataille, parce que c'est pas facile. On est attaché à quelque chose qui est parfait, pas. Mais quand on est attaché à quelque chose qui est imparfait, à quelque chose qui veut l'indépendance, à quelque chose aussi, on souffre tout le temps, parce qu'on est relié avec les uns et les autres. Quand les gens,
se détache de nous, donc on est attaché, on souffre. Prenons l'exemple d'un enfant. Quand il est tout petit, entre vous, il a simplement juste vous comme refuge. On est d'accord? Mais plus il grandit, plus il vaudra de l'indépendance. Or, cette indépendance, elle fait souffrir. Parce que si les parents s'y prennent mal, ils veulent véritablement contrôler l'enfant qui reste sous leur contrôle, l'enfant, il peut carrément les rejeter. Famille. Et là, c'est une souffrance qui est très difficile à vivre. Donc, le principe de la vie de famille, comme Arjuna, et le principe du devoir, il n'est pas la vie spirituelle. Madhvacharya explique dans le commentaire que personne ne peut arrêter d'agir. C'est une illusion. Le mental, il peut pas arrêter d'envoyer des impressions. L'intelligence, elle est obligée de faire. Donc le point, c'est qu'on doit accepter le Seigneur comme son refuge, comme son soutien ultime, et on doit servir le Seigneur dans notre environnement. On ne devrait jamais considérer notre propriété comme la nôtre. Parce que tout appartient au Seigneur suprême. Le Seigneur dit, il dit, tout est ma. Notre maison, c'est l'énergie du Seigneur. Elle appartient au Seigneur suprême. Le corps, c'est une énergie du Seigneur. L'âme, c'est aussi l'énergie du Seigneur suprême. Tout appartient au Seigneur suprême. C'est juste un concept illusoire séparé du Seigneur. Et le pire, c'est que le Seigneur explique dans le Bhagavad Gita qu'il accompagne tous les êtres. Il est dans le cœur des êtres même, le cœur de l'âme. On ne peut pas enlever le Seigneur suprême. Vous ne pouvez pas dire ça m'appartient. Vous ne pouvez pas dire c'est qu'à moi. Parce que quand vous parlez de souffrir, illusoire, de réaction dans ce monde, une fois on souffre, une fois on est heureux, une vie on est pauvre, quand on utilise mal les richesses on devient pauvre, etc. Si on fait telle chose, on prend... Il n'y a pas d'injustice. Tout ce qu'on fera, on devra en récolter des fruits. Parce que l'absolu est derrière toute chose. Si vous tuez quelqu'un, vous serez tué. Si vous violez quelqu'un, vous serez violé. Si vous... même, c'est expliqué l'avortement. Si vous avortez une personne, alors vous devrez subir la même réaction. Tout ce que vous faites, vous devez en prendre les fruits. Alors on peut se dire, mais c'est horrible. Non. Parce que Bhaktivinoda Thakur explique une chose, c'est que la souffrance que les êtres prennent dans ce monde, elle réforme. Quand vous souffrez, vous avez besoin d'un refuge. Quand tout va bien, pourquoi aller? Mais quand les gens souffrent et qu'ils n'arrivent pas par eux-mêmes, parce que les réactions des actes viennent à eux, ils n'arrivent pas par eux-mêmes à contrôler les effets. Parfois, on peut contrecarrer un peu les effets. On a mal à la tête, on prend l'aspirine, par exemple. Mais quand c'est des choses qu'on n'arrive pas à se débarrasser par nous-mêmes, automatiquement, on commence à être pris au piège de notre propre réaction. Et automatiquement, l'âme, elle est faite pour prier. Et elle prend refuge. Et en fait, le Seigneur suprême, ceux qui souffrent, en fait, le Seigneur suprême, à ce moment-là, alors, il aide l'être vivant. Et là, c'est comme une longue histoire où le Seigneur accompagne l'être jusqu'à le jour où il puisse comprendre sa personnalité. Qui il est, comprendre son nom, comprendre ses activités. Et à partir de là, on rentre en contact avec ces choses, notre vraie nature s'éveille. Or, quand notre vraie nature s'éveille, qu'est-ce qui se passe ? Automatiquement, on comprend la nature des gens.
On va comprendre, par exemple, qu'Antoine, c'est un dévot du Seigneur. Et on va le respecter en tant qu'un dévot du Seigneur. On va voir notre maison comme la demeure du Seigneur suprême. On va voir notre mari comme un représentant du Seigneur suprême, notre femme comme une représentante du Seigneur suprême. Et l'harmonie va venir parce que le Seigneur sera dans notre vie et on sera heureux. On pourra ensemble se libérer. Parce que c'est ça qui est merveilleux. Dans la maison du Seigneur, vous cuisinez pour lui, vous faites les courses pour lui. Vous prenez ses restes. Vous chantez pour lui, vous allez travailler pour lui. Vous maintenez sa famille, vous maintenez sa demeure. Tout devient spiritualisé. Sans changer de manière de vivre. Sauf que bon, on ne peut pas manger de la viande. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, bien sûr, parce que le Seigneur n'accepte pas. Il aime les animaux, il aime toutes les entités vivantes. Mais on peut voir que même une laitue ou un légume, c'est une entité vivante. Alors on se dit, mais alors, il n'aime pas le légume. Hein? En fait, il faut comprendre déjà que l'être qui est dans le légume, c'est l'âme. On a eu toutes sortes de vies. Mais quand on offre la nourriture, c'est expliqué que le Seigneur, il fait progresser l'être vivant. Ça veut dire que quelqu'un qui était dans un légume, il peut prendre une corde d'être vivant dans sa prochaine vie et commencer sa dévotion. Et la nourriture qui est offerte au Seigneur suprême, elle devient du prachat. Ça veut dire elle devient imprégnée par sa miséricorde. Et quand on la mange, alors on peut graduellement voir son indépendance envers lui diminuer et l'amour pour lui se remanifester. C'est pour ça que le fait de manger, c'est une méditation. Donc, il n'y a aucune vie qui ne peut pas être engagée. Arjuna était sur un champ de bataille, les enfants. Il n'y a pas pire. Avec des êtres qui avaient des pouvoirs mystiques, c'était des demi-dieux. Les armes qu'ils avaient, c'était encore plus puissant que les bombes atomiques. Il y avait des millions de morts par jour. C'était des lacs de sang. Et Arjuna, il a pu faire son devoir et être conscient et se libérer. Alors bien sûr, il est éternellement libéré. Mais Krishna, à travers lui, nous a enseigné. Donc cette petite bataille, nous, qu'on a. Parfois, par exemple, quelqu'un se lève de mauvaise humeur. Aujourd'hui, ça va pas. Toi. Comment ça va pas? Oui, ça va pas, et puis j'ai pas envie que tu sois derrière moi. Aujourd'hui, ça va pas. Toi. Vous comprenez? Ça va pas, je t'ai dit, ça va, toi. Tu peux faire un petit tour si tu veux. Il y a des jours comme ça. Alors, on a deux solutions. Soit on se met sur le gros fuego, c'est encore pire. Ah ouais, t'es toujours pareil, ça va jamais, toi. Et l'autre, aïe. Là, tout est gâché. Mais vraiment, tout est gâché. Ça va être très difficile de voir le Seigneur dans les conditions d'existence. Puis l'autre solution, c'est d'être le Seigneur suprême, de se rappeler de ses enseignements et de dire, voilà, il s'est levé, il est comme ça ce matin, il faut tolérer, il faut faire un sourire. Et lui, il va peut-être penser, quoi, il sourit, il se moque de moi. Des fois, c'est pas évident. Mais bon, bref, on ne doit pas se mettre dans le conflit. On est un serviteur. On doit comprendre que parfois, quelqu'un va mal, c'est nous qui allons mal. Si on agit bien quand quelqu'un ne va pas bien, automatiquement, ça fera une impression en lui. Et le jour où on ne va pas, naturellement, il y aura une entraide qui se fera. Donc la vie spirituelle, c'est de s'aider. Ensemble. Enfants, parents. Et de construire notre vie future. Les avares, le Seigneur explique qu'on ne doit pas être comme des avares. Essayer, on a ce petit bénéfice de nos vies passées, un peu de bonheur, et essayer de jouir. Parce que le problème, c'est quand on jouit de ce bonheur, on est dans une situation encore illégale, parce qu'on est fait pour être lié au Seigneur suprême. Et donc, ça ne durera pas. Et on doit s'occuper de nos enfants. À nos enfants, ce n'est pas le bonheur matériel qu'on doit donner, c'est la libération.
donner la libération de l'illusion, on doit donner l'amour de Dieu. Si on est vraiment conscient et qu'on les aime, on doit les accompagner pour qu'ils aient la plus belle chose. Moi, je me rappelle, par exemple, mes parents. Alors, je suis né dans une cité vraiment pas belle, des crachats partout, des tags partout, avec des gens qui buvaient beaucoup, on entendait des bruits vraiment terribles toute la journée, quoi. Mais mes parents, ils ont toujours essayé de me faire croire que ce monde, il était beau. Parce que tous les parents en France sont heureux. Personne ne peut être complètement heureux dans ce monde, c'est pas possible. Mais il faut surtout dire à Popol ou ou je sais pas, Daniel ou Dada, ce que vous voulez, le nom que vous donnez, il faut surtout pas, il faut qu'ils puissent. Mais en fait, si vous prenez l'histoire du Bouddha, c'est la même chose qui s'est passée. Son père, il voulait tout lui cacher, la mort, la maladie, la vieillesse, la pauvreté. Il voulait lui faire croire que tout est merveilleux. Tout. On est un petit peu dans cette situation. Et un jour, Siddhartha, il a voulu visiter le monde. Et là, son père, il s'est affolé. Et donc, il a donné des ordres pour enlever tous les vieillards, tous les malades. Il n'y a rien qui puisse être vu de la mort et que tous les gens soient joyeux. Avec des fleurs, ils ont décoré les allées. Et le conducteur du char, il devait simplement un endroit. Et là, quand Siddhartha il est sorti, il a vu ça, il dit « Mais c'est tellement merveilleux, tout le monde est heureux. » Et puis, à un moment, il y a un vieillard. Il y a un vieillard. Et là, il dit... Donc, il est descendu. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'il était tout maigre, hein, tout tordu par rapport aux autres qui étaient là. Ouais, ça faisait comme une tache. Vous comprenez? Eh bien, c'est la même chose. Enfant, on croit nos parents, les dessins animés, la télévision, tout est tellement merveilleux, ce monde. Et puis, d'un seul coup, les illusions commencent à tomber une par une. Et ça fait mal. Parce que quand il faut comprendre que toute notre vie, on va devoir travailler dur pour maintenir la vie, la dure lutte pour l'existence. Si vous avez dans votre vie commencé une démarche spirituelle, vous ne pourrez pas accepter. Vous vous poserez des questions, mais je ne peux pas être comme ça. Je ne peux pas être comme un âne. Un âne, ça ne se pose pas de questions, mais ça porte des lourdes charges, sans jamais se poser des questions. Des lourdes charges. Au point que des fois, il s'écroule dans les ânes. On voit, si vous allez en Inde, au Pérou, tout ça, il y a des ânes. Et même devant eux pour qu'ils avancent. Hein, c'est connu. Hein. Et ils pensent, je vais avoir cette bouffée d'herbe. Elle est un peu séchée même. Mais elle est devant et il avance. Alors que tout autour, il y a de l'herbe fraîche et belle. Cette action intéressée du Seigneur suprême, c'est comme cette personne qui a un tout petit goût devant lui. Et donc c'est comme mettre... on voit dans les bureaux, vous êtes dans les bureaux, ils mettent leurs photos des enfants, parce que c'est dur, la vie. Et alors on regarde l'enfant et je continue. Vous comprenez? Mais la réalité, c'est que le véritable bonheur, il est sur un autre plan. Il est au-delà des attachements. Il y a une autre réalité. Si l'âne, il était un peu plus intelligent et qu'il regardait à côté, il arrêterait, il brouterait la bonne herbe, que l'herbe sèche. De la même manière, si on n'a pas la connaissance, on pense que l'herbe sèche, c'est le nectar. Et que l'herbe verte, est inférieure. C'est pour ça que Krishna nous donne la Bhagavad Gita. Pour contrecarrer l'ignorance. Il permet aux gens de l'oublier. Il permet aux gens aussi de se souvenir de lui. Or, c'est à nous de décider, de faire de notre vie un succès. C'est pas compliqué. Il suffit simplement de chanter les noms du Seigneur suprême. Quand on chante les Krishna, les Ram, par exemple, on s'associe avec le Seigneur suprême. Et quand on s'associe avec lui, les qualités de l'âme vont se manifester. Or, les qualités, comme disait Maharaj hier, c'est d'être tolérant et respectueux. L'humilité, ça veut dire quoi? On n'est pas le maître suprême. On est
lui faire plaisir. La tolérance, ça veut dire qu'on doit comprendre que tout ce qui nous vient, c'est la miséricorde du Seigneur. Et on doit offrir le bon respect à tout ce qui nous vient dans la vie. On fait trois choses, alors on ne se peut pas être touché par l'énergie matérielle et l'illusion. On ne peut pas être touché par la souffrance. Parce qu'on verra le Seigneur partout. On verra la vérité dans les êtres. On verra plus juste Antoine, mais on verra sa réalité transcendantale. On verra la nôtre. On aura des liens qui seront différents, qui seront sur un plan d'éternité. Le Seigneur n'enlève rien, il rajoute. Si vous pouvez aimer quelqu'un, en étant coupé, et si vous pouvez être en connexion avec le Seigneur suprême qui avoir un amour qui est limité, vous pensez que vous allez aimer plus une personne coupée du Seigneur ou avec le Seigneur suprême? Donc ce qu'on ressent, ça sera beaucoup plus grand. C'est simplement l'énergie. Si je m'abandonne à Dieu, je vais tout perdre. On obtient des choses beaucoup plus merveilleuses. Les relations, elles ne sont pas enlevées. Elles sont au contraire augmentées. Pourquoi on doit devenir les uns des autres en quittant le fait de vouloir du respect. Le respect, c'est notre pire ennemi. Si je pense, je suis un gourou. Si je pense, je suis un sannyasi. Si je pense que je suis ceci, que je suis cela, alors on est dans l'illusion. On sera dans un devoir illusoire. Mais si je pense, je suis un serviteur du Seigneur suprême, alors on va avoir cette introspection. On parlait par exemple de quelqu'un qui s'est... Il y en a comme ça, c'est des vrais tigres. Il ne faut même pas les regarder. Si vous les regardez, vous ne savez même pas ce qu'ils font. Hein? Qu'est-ce qui lui arrive? Non, il faut qu'il prenne sa douche. Après, ça ira mieux. S'il te plaît, insiste pas. Mais dis-moi ce qu'il y a, s'il te plaît. Hein? Si on est un serviteur, on devrait penser, dans cette situation, je pourrais agir avec le bon respect. Si à chaque moment de notre existence, on peut faire cette réflexion, comment je peux agir avec le bon respect, alors je suis sûr qu'on agirait autrement. C'est parce qu'on agit en serviteur, c'est très difficile de ne pas avoir attitude. Parce que la bonne attitude, elle peut être que si on voit quelque chose de supérieur. Si on voit quelque chose d'inférieur, alors qu'est-ce qui se passe? On va rouler des mécaniques. Regarde-moi, je suis tellement merveilleux. Et toi? Bah, si vous faites comme ça, l'autre en face, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, mais il me prend vraiment pour un cake, ce gars-là. Là. Attends, mais il se prend vraiment pour qui? Mais c'est moi qui est supérieur. Donc automatiquement, on se déteste. Pourquoi on se déteste? C'est juste parce qu'on cherche le respect. Si on est un serviteur, on verra les choses comme supérieures. Le Seigneur viendra dans notre cœur. Le Seigneur apparaîtra dans le cœur des êtres. Et on verra que tout est supérieur. On peut tout harmoniser de cette manière. Il n'y a pas d'autre choix. C'est pour ça que la beauté de la vie spirituelle, elle va vers la petitesse, vers l'âme, vers l'humilité, vers la tolérance et le bon respect. Pour ça, Chaitanya Mahaprabhu, le Seigneur suprême, quand il a enseigné en tant que Krishna Sadam Paicharam Shamvaja, quand il a dit tout ce que je t'ai enseigné dans la Bhagavad Gita, la seule essence, c'est que tu t'abandonnes à moi. Toutes les autres choses, tu dois les rejeter. Mais quand le Seigneur est revenu dans l'âge de Kali en tant que Chaitanya Mahaprabhu, il a dit, à moins d'avoir l'humilité, à moins d'avoir cette tolérance et ce bon respect, ce n'est pas possible l'abandon. Ce n'est pas possible de chanter le Saint-Nom purement. Ce n'est pas possible de comprendre la position en tant que serviteur du Seigneur suprême.
naturellement, on doit chanter pour s'associer. Et si on chante avec ce désir de devenir un serviteur, lui dans notre cœur, la tolérance est... Mais, à moins qu'on développe ces qualités-là, on pensera même que devenir un serviteur, c'est ce qu'il y a de pire. Que finalement, c'est mieux d'être un maître. Qu'au moins, quand je me courbe et qu'il parle mal, ça me fait du mal. Non, c'est très difficile. À moins, véritablement, de comprendre que le fait d'être un serviteur, c'est la seule manière d'avoir cette protection et ce soutien du Seigneur suprême. Et à moins d'avoir compris que ce monde matériel, il n'a pas de substance. La vie spirituelle, c'est juste comme une fable, quoi. Ça veut dire que si on n'est pas un serviteur, on ne pourra pas écouter la philosophie telle qu'elle est. On ne pourra pas l'appliquer telle qu'elle est. On va interpréter les choses. Et si on les interprète, le résultat ne viendra pas. Le Seigneur, le Seigneur aussi pour tous les êtres vivants. C'est pas qu'il n'y a pas de résultat. Mais quand on n'interprète pas les choses et qu'on suit une vie spirituelle authentique, le Seigneur se révèle tel qu'il est. Et on peut alors devenir une âme réalisée. Or, quand on interprète, le Seigneur se révèle selon ce qu'on cherche de lui. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il y a une grande différence. Serviteur, ça veut dire que rien de nous-mêmes. On dit Rupa Nuga, on dit Raga Nuga, Bhakti. On marche dans les traces. Et de cette manière-là, alors on devient introduit au plus haut niveau du service de dévotion. C'est pour ça que notre but, en fait, c'est graduellement de se débarrasser du respect. Et comment dire, Raghunath Das Goswami disait c'est la chose la plus difficile à... Parce que tant qu'on n'a pas réalisé notre position éternelle, on ne peut pas faire autrement que de penser on est et vouloir que les gens nous respectent. C'est très difficile. Mais il faut se battre contre ça. Quand quelqu'un nous parle mal, même si on a, comme me dit Maharaj, on sort les griffes comme un lion, mais on doit rentrer les griffes, sortir de cette conception de tigre, de lion, et de se dire qui il attaque. Je ne suis pas le corps, l'âme ne peut pas être attaquée. Et pourquoi il attaque? C'est parce que j'ai fait quelque chose de mal. C'est juste la réaction de mes actes. Celui qui a cette conception-là, qui tolère, alors il peut se libérer. Humilité, tolérance, respect. Il n'y a pas de choix. Si on applique ça dans notre vie, alors on devient cher au Seigneur suprême. Le Seigneur suprême montre ce visage. Il dit, oh, lui, il est prêt à tout pour moi. Il est prêt à tout accepter pour mon plaisir. Alors, naturellement, mon devoir, c'est de me révéler. Il n'y a pas d'autre moyen. Tout ce qu'il y a autour de nous, c'est les réactions de nos actes. Ça ne peut pas être autrement. Sans ça, le Seigneur suprême, c'est juste une fable. Il n'y a pas de justice. Tout ce qui nous vient, c'est parce que des graines, on en reçoit les fruits. Telle est la loi de la nature. Or, si vous vous en prenez aux autres, vous ne faites qu'empirer la situation. Vous comprenez? Contre vos propres réactions, vous en... Mais si vous acceptez ces réactions comme le fruit de vos actes passés, vous en devenez libéré. Vous pouvez payer et vous libérer. Et c'est le prix qu'on paye pour devenir un bon prisonnier. Là, on devient un bon prisonnier. Ça veut dire qu'on est apte à sortir de la prison. Mais il faut quelque chose en plus. C'est la dévotion. Cette dévotion, selon Rupa Goswami, a une nature précise, ininterrompue. Vous ne pouvez pas un jour, à un moment, se dire bon, je suis un serviteur du Seigneur, puis un jour se dire bon, je fais un petit break aujourd'hui, je pars en vacances. Seigneur, je reviens dans une semaine, je fais un petit break. Et puis là, mitrailleuse, j'en ai marre de tous ces gens, j'ai la haine. Vous comprenez?
j'ai pris une semaine de vacances. Je reviens. Serviteur. C'est pas possible. Donc, ça doit être continu. Deuxièmement, ça doit être libre. Notre action, elle doit être libre de vouloir un fruit en échange. On n'adore pas le Seigneur pour recevoir un fruit. Elle doit être libre de la conception impersonnelle du Seigneur suprême, de la conception qu'on imagine le Seigneur suprême. On doit le surtout, on doit se lier d'amitié avec sa douceur, son amour pur. Et avec des sentiments d'amour. Quand toutes ces conditions sont remplies, c'est qu'on a de dévotion. On ne peut pas y arriver tout de suite. Mais si on est bien, si on a des bons conseils et qu'on les applique dans notre vie, le Seigneur est dans le cœur, il va nous aider. Il va nous donner l'intelligence pour appliquer et pour réaliser qu'on est beaucoup plus heureux de cette manière-là. Que c'est une position merveilleuse. Parce que de toute façon, l'environnement devra venir à nous. La maladie devra venir. La mort devra venir. Tout viendra. C'est juste une question de temps. Il ne faut pas être illusionné. Personne ne reste dans ce corps indéfiniment. Tout le monde passe à l'enfance, à l'âge adulte, la vieillesse, la mort. Tout le monde. Donc, quelqu'un qui est intelligent et qui se pose des questions, automatiquement, le Seigneur, selon sa conscience passée, il lui donnera alors une connaissance pour pouvoir se purifier et atteindre une relation d'amour avec lui. Ok ? C'est pas compliqué ? C'est très simple. Il suffit simplement d'appliquer les choses. Considère l'enfant comme un serviteur du Seigneur, comme quelque chose qui est très cher au Seigneur suprême, comme quelque chose qui est très, très... Le Seigneur nous aime tellement. Si on était conscient de notre relation éternelle avec le Seigneur et qu'on était conscient de l'amour, quelque chose qui est inconcevable, parce que le Seigneur, il aime d'une manière illimitée. C'est parce qu'on est coupé de lui qu'on ne comprend pas ça. Mais au fur et à mesure qu'on s'éveille au service de dévotion, on comprend l'importance des êtres. On comprend à quel point ils sont chers au Seigneur suprême. Et on devient vraiment respectueux. Quand on fait une erreur, on se repent. Et comme ça, on progresse, vraiment. Progrès, ça veut dire qu'on doit comprendre comment sont les choses véritablement. Et cette connaissance, cette connaissance, elle n'est pas différente du Seigneur suprême. Le Seigneur se révèle à travers la connaissance. S'il vous plaît, ayez foi. Soyez patient, tolérant. Et graduellement, les fruits de votre vie. Le Seigneur vous donnera ce que vous avez besoin. Il ne vous donnera pas quelque chose qui va vous détruire. C'est un ami, vous comprenez. Vishvacharya Thakur dit ça. Pourquoi un ami donnerait quelque chose qui nous détruirait ? Donc automatiquement, quand on commence à aller vers lui, il y a des choses qui disparaîtront dans notre vie qui sont mauvaises. Mais c'est normal, c'est pour augmenter la beauté et la douceur de notre réalité. Merci beaucoup.